Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grande question. Comment mieux comprendre le monde qui nous entoure? Eh bien, pour ça, on a un outil génial, les sciences économiques et sociales. Les SES pour les intimes. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, partons d'un truc tout simple. Voilà, cette paire de baskets, la paire que tout le monde s'arrache en ce moment. A priori, le choix est simple, hein. La seule question c'est est-ce que j'ai le budget pour me les payer? Eh bien, et si je vous disais que c'est beaucoup plus complexe que ça? Que derrière ce simple achat se cachent des tas de questions qu'on ne voit même pas. Pour mener l'enquête et comprendre toute cette complexité, on va faire comme des détectives. On va utiliser 3 regards différents, un peu comme si on mettait 3 paires de lunettes spéciales. D'abord, on prendra les lunettes de l'économiste. Ensuite, celles du sociologue. Et enfin, celles du politiste. C'est ça, la grande force des SES. On ne se contente jamais d'un seul point de vue. On croise les regards pour avoir l'image la plus complète possible. Allez, on commence. Première lunette sur le nez, celle de l'économiste. Lui, son obsession, c'est la question du choix. Face au basket, il va se poser une question très directe. Comment fait-on pour se les payer? Tout tourne autour des choix que l'on fait et des contraintes qui pèsent sur ces choix. Le mot-clé, le concept vraiment fondamental en économie, c'est la rareté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Nos ressources, que ce soit notre argent de poche, notre temps, notre énergie, eh bien tout ça, c'est limité. On n'en a pas à l'infini. Par contre, nos désirs, nos envies, eux, ils sont souvent illimités. Et c'est cette tension entre des désirs infinis et des ressources limitées qui nous force à faire des choix. En économie, on appelle ça faire des arbitrages. Choisir, c'est toujours renoncer. Si j'achète ça, je ne peux pas acheter autre chose. Regardons un cas concret pour bien comprendre. Voici Léon et son budget de 150 €. Il adore les jeux vidéo qui coûtent 50 € pièce et le cinéma à 10 € la place. Le tableau nous montre toutes ces possibilités. Regardez bien. Par exemple, s'il décide d'acheter 2 jeux vidéo, hop, ça lui coûte 100 €. Il lui reste donc 50 €. Avec ça, il peut s'offrir 5 places de ciné. Il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut, 3 jeux et plein de places de ciné. Il est obligé de choisir la combinaison qui lui apporte le plus de satisfaction. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle un arbitrage. Donc ce qu'il faut retenir de ce premier regard, c'est que sur un marché, on a une sorte de face-à-face. D'un côté, il y a les consommateurs, nous. Notre but, satisfaire nos besoins, avoir le plus de plaisir possible. Mais avec une contrainte, notre budget n'est pas infini. Et de l'autre côté, il y a les producteurs, les entreprises. Leur but, maximiser leurs profits. Mais eux aussi ont une contrainte. Leurs propres ressources sont limitées. Eh bien l'économie, c'est la science qui étudie comment tout ce petit monde interagit et s'organise. Ok, on enlève les lunettes de l'économiste et on chausse la deuxième paire, celle de sociologue. Et là, attention, on change complètement de question. Le sociologue, lui, ne se demande pas si on a les moyens d'acheter les baskets, non. Il se demande pourquoi on veut ces baskets-là, précisément. Celle-ci et pas une autre paire. C'est une question d'influence sociale. Et pour comprendre cette idée d'influence, rien de tel qu'une citation d'Émile Durkheim. C'est l'un des pères fondateurs de la sociologie. Écoutez bien ce qu'il dit. Si je ne me soumets pas aux conventions de la société, le rire que je provoque, l'éloignement où l'on me tient, produisent les mêmes effets. C'est fort, non? Ce qu'il nous dit, c'est que même nos choix qui semblent les plus personnels, comme la façon de s'habiller, sont en fait guidés par des règles invisibles. Et si on ne les respecte pas, on risque une sanction, on se moque de nous, on nous met à l'écart. Et ce phénomène, cette force qui nous pousse à agir d'une certaine manière, Durkheim lui a donné un nom, le fait social. Un fait social, c'est une manière d'agir ou de penser qui nous vient de l'extérieur, de la société et qui s'impose à nous. La mode, c'est l'exemple parfait. Ce n'est pas nous, individuellement, qui décidons que telle ou telle chose est tendance. Ça nous est imposé par la pub, les influenceurs, les amis. Pour vraiment voir cette pression du groupe en action, il y a une expérience en psychologie sociale qui est juste incroyable. C'est l'expérience de Solomon Asch. Regardez, la consigne était toute simple. On montrait cette image à un groupe de personnes et on leur demandait, parmi les 3 lignes à droite, laquelle a la même longueur que la ligne de gauche. Bon, la réponse est évidente, on est d'accord. Oui, sauf que il y avait un piège, bien sûr. Dans le groupe, une seule personne était un vrai participant. Tous les autres étaient des acteurs, des complices de l'expérimentateur. Et leur consigne était simple. Donner, tous ensemble et à voix haute, la même mauvaise réponse. Mettez-vous à la place du seul vrai participant. Tout le monde avant lui dit une réponse qui est manifestement fausse, et le résultat est stupéfiant. Dans près de 30% des cas, le vrai participant a fini par se ranger à l'avis du groupe. Il a donné la mauvaise réponse, allant contre ce que ses propres yeux lui disaient. C'est une démonstration parfaite de la puissance du conformisme, de la pression sociale. On préfère parfois avoir tort avec les autres que d'avoir raison tout seul.
Allez, dernière étape de notre enquête. On change de lunettes pour la troisième et dernière fois. On prend celle du politiste. Lui, son truc, ce sont les règles du jeu. Qui décide des règles qui organisent notre vie en société? Et comment le pouvoir est-il organisé pour les faire respecter? Et ne croyez pas que la politique, c'est quelque chose de lointain. Même un acte aussi simple que faire du shopping est politique. Prenez les soldes, par exemple. Ce n'est pas le magasin qui décide de la date et de la durée comme ça, tout seul. Non, c'est l'État, le pouvoir politique, qui fixe un cadre, des lois valables pour tout le monde. D'ailleurs, depuis 2020, les soldes durent 4 semaines au lieu de 6. C'est une décision politique. Et c'est exactement ça l'objet de la science politique. Elle étudie les relations de pouvoir. Qui a le pouvoir de décider? Comment obtient-on ce pouvoir? Par des élections, par exemple. Et comment ce pouvoir est-il utilisé pour organiser la vie de toute la société? Bon, maintenant qu'on a vu nos 3 regards, économistes, sociologues, politistes, il y a un point super important à aborder. Comment les experts qui utilisent ces outils s'assurent que ce qu'ils disent est juste? Ils ont eux aussi une boîte à outils pour éviter de tomber dans des pièges de raisonnement. Et pour illustrer ça, regardez ce graphique. Il est fascinant, non? Il nous montre un lien très clair. Dans les pays où l'on consomme le plus de chocolat par habitant, eh bien ce sont aussi les pays qui ont le plus de lauréats du prix Nobel. Regardez la Suisse, la Suède, tout en haut du classement. Alors la conclusion semble toute trouvée, pas vrai? Si on veut plus de prix Nobel en France, il suffit de distribuer du chocolat dans les universités et les labos de recherche. Bon, vous vous doutez bien que c'est un peu trop simple pour être vrai. Et c'est là qu'on touche à une distinction absolument cruciale en sciences sociales, la différence entre corrélation et causalité. Attention, c'est super important. Une corrélation, c'est quand 2 phénomènes varient en même temps, dans le même sens ou en sens inverse. Une causalité, c'est beaucoup plus fort. C'est quand un phénomène est la cause directe de l'autre. Le piège, c'est de croire que toute corrélation est une causalité. Alors, quel est le fin mot de l'histoire pour notre chocolat et nos prix Nobel? En fait, il y a une variable cachée, un troisième élément qu'on ne voyait pas, la richesse du pays. C'est simple. Les pays plus riches ont les moyens d'investir massivement dans la recherche de haut niveau, ce qui favorise les prix Nobel. Et dans ces mêmes pays riches, la population a un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui lui permet de consommer plus de produits comme le chocolat. Il n'y a donc aucun lien de cause à effet direct entre le chocolat et les Nobel. Voilà, on a fait le tour. Et ce qu'on vient de voir ensemble, c'est bien plus qu'une leçon. C'est vraiment une sorte de super pouvoir, une boîte à outils que vous pouvez utiliser tous les jours pour mieux décrypter le monde. Alors, si on devait résumer, que mettons dans cette boîte à outils SES? On y met 3 questions fondamentales à se poser face à n'importe quel sujet. D'abord, la question de l'économiste. Comment fait-on des choix avec des ressources qui sont limitées? Ensuite, la question du sociologue. Comment vit-on en groupe et comment s'influence-t-on les uns les autres? Et enfin, la question du politiste. Comment s'organise le pouvoir et qui fixe les règles du jeu? Et si on revient à notre point de départ, nos fameuses baskets, pourquoi les choisir, elles? Eh bien maintenant on a la réponse complète. C'est un mélange des 3. C'est une question de budget, bien sûr, ça c'est l'économie, mais c'est aussi parce qu'elles sont à la mode que les amis les portent, ça c'est la sociologie. Et enfin, on peut les acheter parce qu'il y a des règles de commerce, des lois qui l'autorisent. Et ça, c'est la science politique. Vous voyez, la réalité, ce n'est jamais une seule chose, c'est toujours un croisement. Voilà, cette première exploration est terminée, mais en fait pour vous ce n'est que le début. Maintenant vous avez les outils, le monde qui vous entoure devient un immense terrain d'enquête. Alors le prochain repas en famille, la prochaine série que vous allez regarder, le prochain débat à la télé, quel sera votre prochain sujet d'analyse? À vous de jouer.